Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Bah oui, là j'ai besoin de toi là. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur Money in the Bank? T'as mieux? T'as une meilleure solution? Hésite pas à me dire, hein, parce que là, moi, je vois pas avec ce que j'ai vu ce soir, je sais plus. Ça doit être moi qui dois péter un câble. Qu'est-ce que t'en penses, toi, perso? Vas-y, dis-moi. Dis-moi dans l'oreille. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ok. Donc Chouette, encore une fois, qui était là sur les vidéos AEW, aujourd'hui il va également nous conseiller. Je vais te poser là, devant moi. Ou même avec moi d'ailleurs. Non, je rigole. Donc Chouette demande qu'à partir de maintenant, directement, dans les commentaires, toi qui regardes cette vidéo, tu mettes ton avis sur Money in the Bank. Je regarde le show. Je me fais mon avis personnel, à moi. Pendant que je parle, hein, n'hésitez pas à faire votre commentaire et à me dire directement ce que vous avez pensé de Money in the Bank, ça m'intéresse énormément. Comme d'habitude, votre avis m'intéresse beaucoup. Donc je regarde Money in the Bank, tranquillement, surtout c'est ce matin. Là, il est actuellement 12h55, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je me laisse ce matin, comme d'habitude, pour aller au boulot vers 2h du matin, par là. Et non, il était un peu plus tard, il était 2h30, j'ai reçu le message vers 3h30, 40 par là. Je reçois un message de Kurt, donc Kurt que vous connaissez sans doute, qui était donc passé sur la chaîne pour les 2 live réactions pour WrestleMania 36. Et il m'envoie un message, il me dit: Mathieu, honnêtement, Money in the Bank, merde, c'était vraiment horrible. Au début, je lui dis: ah bon, pourquoi, machin de ça, sans qu'il me spoil. Il m'a un petit peu expliqué, sans me spoiler bien évidemment. 10 secondes après, je reçois un message de Liam, qui était également passé sur la chaîne, et qui me dit: non mais Kurt il te ment pas, c'était vraiment à chier. Donc je me dis: putain de merde, qu'est-ce qui se passe quoi? Donc je vais au boulot, tout ça, je fais ma journée, je rentre chez moi, et je regarde Money in the Bank, en highlight bien évidemment, mes couilles de regarder en entier, non, W entier c'est terminé. Donc je regarde en highlight, tu vois, et le highlight me suffit largement. Donc je regarde en highlight tranquillement, tu vois, et je me fais un avis sur Money in the Bank, tu vois. Je vais sur les réseaux sociaux, ensuite, et je me demande qu'est-ce que pensaient les gens finalement. Est-ce que c'était bon pour eux? Est-ce que c'était comme moi? Est-ce qu'ils ont pensé comme moi que c'était totalement horrible? Je parle bien évidemment des 2 matchs Money in the Bank, hein, le féminin et le masculin, hein, je parle pas des autres matchs, hein, mais je vais en venir après, je vais expliquer pourquoi. Là je donne juste mon petit avis et je vais expliquer pourquoi juste après. Attendez l'argumentation, on va me dire: oh non Mathieu c'était excellent, qu'est-ce que tu racontes? Attendez que je vous dise le pourquoi du comment. Donc du coup je vais sur Twitter et je vois que c'est vraiment mitigé, tu vois, et je mets un tweet, donc c'est un tweet, qu'est-ce que c'était nul, avec le smiley, vous savez pour ceux qui sont sur iPhone, le smiley du bonhomme qui se tape la tête comme ça sur le visage, et je mets qu'est-ce que c'était nul, tu vois, avec le 3 petits points, avec le smiley qui se tape la tête, tu vois. Et là, à mon grand étonnement, je vois des abonnés à moi qui me disent totalement l'inverse de ce que je pensais. Donc, un moment, merci aux abonnés, hein. Mathis, Total Catch, il y a également Samuel Vallon, Victor, je sais plus comment tu t'appelles, mais bref, tu te reconnaîtras. Bref, plein d'abonnés qui viennent me voir et qui me disent: mais non, Mathieu, franchement, c'était pas mal. Donc, au début, enfin là, même là encore actuellement, je me dis: est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi qui arrive plus à voir le côté positif WWE? Enfin, où est le problème, tu vois? Et en fait, je réfléchis et je me dis qu'en fait, c'est ça avant tout qui est beau dans le catch, c'est que personne n'aura un avis, personne n'aura le même avis. En fait, et c'est ça qui est beau avec le catch malgré tout, c'est que personne n'aura le même avis. Pierre aura un avis, Paul aura un avis, Jacques aura un avis, Mathieu aura un avis, et tout le monde aura un avis différent. Et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que moi, quand je fais mes vidéos, c'est que mon avis personnel.
À chaque fois, je le dis. Donc ce que je vais dire là, c'est mon avis personnel. Et si vous pensez le total inverse de ce que je pense moi, mais tant mieux. Et mettez-le en commentaire. Ça m'intéresse de voir le pourquoi du comment. Et peut-être me remettre en question et me dire, ah oui, ça effectivement, je l'ai pas vu, mais c'était pas mal. Allez-y. Mais je veux dire, quand on commence le Money in the Bank ladder match féminin, et qu'on voit Asuka Asuka, honnêtement, des gens gênants dans la vie, j'en connais. Des vidéos gênantes sur internet, j'en ai vu. Mais réellement, Asuka, une personne plus gênante que le personnage de Asuka à la WWE, il faut taper haut. Clairement, il faut taper haut quand elle gueule dans tous les sens. Elle gueule en japonais, elle danse, mais c'est gênance plus. Vraiment. Et quand le match commence comme ça, je fais putain de merde, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il y en a beaucoup qui se plaignaient sur les vainqueurs. Avec Otis, oui, Otis il a gagné, machin. Ils auraient dû faire gagner Aleister Black. Par exemple. Moi, honnêtement, ça me dérange pas. Les résultats ne me dérangent pas. C'est comment le match a été construit. Et j'ai l'impression que c'était plus ça sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que votre avis se reflètera peut-être. Je sais pas, vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est le flou total. Même là, je fais la review, mais c'est le flou total. Le flou complet. Et je vois justement que, je sais pas, mais vous, peut-être que c'est les résultats qui vous ont dérangé. Avec un Otis vainqueur, une Asuka vainqueur. Des matchs, des Money in the Bank là leur match. Mais moi c'est pas les résultats qui m'ont dérangé, c'est comment ça a été tourné. Le moment avec Asuka, le moment avec Paul Heyman, le moment avec AJ Styles qui... Je trouve que ça c'était bien fait le moment avec AJ Styles, vraiment. Le moment où on a AJ Styles qui ouvre la pièce et qui se rappelle justement les souvenirs de l'Undertaker du Bonheur match machin, il est vraiment pas bien. On a Aleister Black qui arrive derrière, qui lui met un gros kick. AJ Styles qui se retrouve dans la pièce justement de l'Undertaker avec le cercueil et tout le bordel. Bon, ok, tant mieux, ça y a pas de souci là-dessus. Et je trouvais que c'était bien fait. Mais je sais pas, on n'a pas de AJ Styles à un moment dans le match, boum, il repop comme ça. Il y a pas genre de sortie, le moment où il se retrouve dans la pièce où il est en flip. Pourquoi? J'aurais bien aimé voir un truc comme ça. Ça m'a dérangé. Le moment avec AJ Styles et Daniel Bryan, je veux dire, pour Vince McMahon, le mec plus forceur que lui, pour montrer que le mec respecte, et tant mieux pour lui d'ailleurs, hein, mais pour montrer que la WWE, ça craint rien, qui sont bien niveau organisation, au niveau de la sécurité, au niveau de l'hygiène contre le coronavirus. Je vous mets un peu dans le contexte. Daniel Bryan et AJ Styles qui arrivent presque dans le bureau de Vince McMahon. C'est pas vraiment le bureau de Vince McMahon d'ailleurs, enfin je sais même pas, bref. Donc on a Vince McMahon, je sais pas, qui est assis quand on regarde un truc sur une tablette, je sais pas ce qu'il fout. On a AJ Styles, Daniel Bryan qui arrive dans, on va dire son bureau, même si je pense pas que c'est son bureau. Ou alors j'ai vu son bureau dans une autre vidéo, je sais plus, bref. Et on a donc AJ Styles, Daniel Bryan qui arrive dans le bureau de Vince McMahon. Et puis il commence à se casser la gueule, tu vois. Et puis t'as Vince McMahon qui se lève comme ça, les mains dans les poches, tu vois. Bon là on me voit plus, du coup je vais me rasseoir, tu vois, je vais me détendre un petit peu. Et je suis excité là, c'est Money in the Bank, je suis excité. Et donc on a Vince McMahon qui arrive comme ça et qui fait sortez maintenant. Donc AJ Styles, Daniel Bryan qui bon toutou, hein. Daniel Bryan et AJ Styles c'est bon toutou, tu vois, c'est bon chien. D'accord, oui, machin, t'as Daniel Bryan qui fait à AJ Styles, par contre faudra peut-être remettre les chaises, hein. Donc du coup ils vont comme ça, comme des bons toutous, ils remettent bien les chaises parce que oui ils avaient totalement déglingué la pièce, hein, je veux dire, et le bureau de Vince McMahon il ressemblait plus à rien. Et du coup ils remettent les chaises comme ça tranquillement et ils sortent, tu vois. Et puis après, et ça m'a fait rire vraiment, on a je pense au moins 10-20 secondes, on voit Vince McMahon, je vous jure, un gros plan sur lui, avec sa petite bombe de gel hydroalcoolique, il se la fout comme ça sur les mains et il fait comme ça, tu vois. Mais genre pendant au moins 10 secondes, tu vois, la caméra reste sur le moins pendant 10 secondes. Et plus forceur que ça, c'est incroyable, ça m'a fait rire. C'est pas un point négatif, mais ça m'a fait rire. Mais plus forceur que Vince McMahon, vraiment, je sais pas si ça existe encore sur Terre, putain de merde. Donc il y a ça, qu'est-ce qu'on a eu également? On a un moment où ça part totalement au coup, je crois que c'est avec Paul Heyman justement, où on a Shayna Baszler qui fait un Kyo Fida Clutch à Rey Mysterio. Après on a Nia Jax qui rentre en collision avec Otis, je crois. Rey Mysterio qui est en plein milieu. On a Otis qui est en train de bouffer pendant tout le match. Je veux dire, ça c'est les vrais préjugés, tu vois. C'est-à-dire Otis, le mec gros machin, tout ça. Le mec, il voit une tarte, tu vois, il est en train de la bouffer. Il voit un sandwich, il est en train de la bouffer. Ça c'est les putain de merde, les préjugés. Est-ce que ça se dit ça? Je sais même pas, bref. Mais c'est, voilà, c'est des moments comme ça.
Après, à un moment, on voit quand King Corbin, je crois qu'il prend Aleister Black et Rey Mysterio, il les jette par-dessus le toit du QG. Après, bon, t'as l'intelligence de la caméra qui va juste à côté pour voir qu'en fait, le mec est pas tombé. Hein, je veux dire, il y avait un autre toit en dessous, si tu veux, pour attraper Mysterio et Aleister Black. Et puis voilà, enfin, c'est des petites choses comme ça qui m'ont fait sortir du match et j'ai vraiment pas aimé. C'était un match cinématographique, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé le show. C'était un match cinématographique, un peu comme le Boney Horde match, tu vois, mais c'était différent. En fait, c'était juste que c'était dans le QG, quoi. Après, qu'est-ce qui m'a sorti également du match? C'est Dana Brooke. Dana Brooke. Ça fait combien de, même un mec qui regarde de la WWE une fois dans le mois, le mec sait que cette année pour Money in the Bank, faut aller chercher la mallette sur le toit de Money in the Bank. Et même Dana Brooke, qui est employée, qui sait elle-même qu'il faut aller chercher la mallette sur le toit, elle arrive dans le bureau de Stephanie McMahon. Non, je crois que c'est le bureau le bureau de réunion, tu vois. Et il y a une vieille mallette de merde qui est accrochée, tu vois. Dana Brooke l'attrape. Oh, j'ai gagné la mallette, j'ai gagné la Stephanie McMahon qui arrive après et qui lui fait non mais meuf, la mallette que t'as pris là, c'est juste une décoration. La vraie mallette, elle est encore à des étages au-dessus, faut que t'y ailles, tu vois. Et enfin, c'est tout con, c'est des petits détails, je sais que je peux chipoter là-dessus, mais ça me sort du match, quoi. Ça me sort réellement du match, voir ça, c'est... Je sais pas, ça me sort du match. Après, c'est que mon avis personnel, bien évidemment, je crois que c'est également Victor qui me disait ça également, Victor, donc Samuel, c'est Victor, je sais plus, qui me disait également que ça l'avait sorti du match. Et oui, c'est des petites choses comme ça. Maintenant, je vois beaucoup de personnes critiquer le fait que ce soit Otis qui a gagné. Asuka, ça fait moins de bruit. On va voir ce qu'Asuka va faire avec la mallette. Maintenant, il y en a beaucoup qui critiquent que ce soit Otis qui ait gagné la mallette. Moi, je pense, moi honnêtement, je m'en fous du gagnant. Pour vous dire la vérité, je m'en fous un peu du gagnant. La fin a été assez controversée. Vraiment, la fin était assez bizarre parce qu'on a AJ Styles, King Corbin qui se battent pour prendre la mallette, tu vois. Et King Corbin, normalement, il l'a bien dans la main, la mallette. Donc, logiquement, c'est lui qui a gagné le match. Il a arraché la mallette. Et en fait, on voit justement qu'il la redonne à AJ Styles. AJ Styles qui fait complètement semblant de pas la rattraper. Je sais pas ce qu'il fout. La mallette tombe et c'est Otis qui la chope et Otis qui gagne le match. C'est-à-dire que Otis n'a même pas décroché la mallette. Otis a gagné le match, mais sans la décrocher. C'est la mallette qui échappe des mains de AJ Styles et Otis qui chope la mallette. C'est quoi ce délire? Vraiment, c'est quoi le délire? Je sais pas, il faut m'expliquer, mais... Voilà, ça c'est également quelque chose qui me sort un peu du match. C'est la fin, même si c'était prévu, c'est la fin. La fin de ce match, on a clairement King Corbin qui a clairement les mains sur la mallette. Vraiment, c'est juste qu'il faut avoir l'œil, l'observation, tu vois. Et non, on voit qu'il la redonne à AJ Styles, donc... en plus, c'était un match cinématographique, ils auraient pu faire... C'était même pas du direct. Ils auraient pu refaire la scène 50 fois et la faire correctement. Non, on voit bien Baron Corbin qui a la mallette dans les mains, qui la donne à AJ Styles, et AJ Styles qui je sais pas ce qu'il fout avec ses mains, on dirait qu'il la chope avec ses pieds carrément, et boum, ça tombe, Otis qui la chope, fin du match. Voilà. Voilà comment Otis et Mr. Money in the Bank. Et beaucoup je trouve que Otis est le point dérangeant. Alors c'est vrai qu'actuellement, tu dis que Otis va devenir champion du monde. T'as du mal à y croire, mais le truc c'est que une mallette, je le rappelle les amis, ça dure 1 an. T'as 1 an pour la cacher. Il l'a gagné donc hier, donc le 10 mai. Donc il a jusqu'au 10 mai 2021 pour encaisser sa mallette et affronter le champion du monde, que ce soit Drew McIntyre ou même Braun Strowman actuellement, où il veut et quand il veut. Pour le moment, il peut affronter Drew McIntyre, champion WWE, et Braun Strowman, champion universel, actuellement, quand il veut et où il veut. Et en 1 an, son personnage peut vraiment progresser. C'est pas parce que actuellement Otis n'a pas le profil, n'a pas le profil d'un champion du monde, que son personnage ne peut pas évoluer. Ou alors, cerise sur le gâteau, il va l'offrir à Mandy Rose. Parce que quand il a gagné son putain de match, à la fin, il a quand même chopé la mallette, il a crié Mandy, comme ça, tu sais. Gros taré, donc ça se trouve il va la filer à Mandy Rose. Non mais c'est la mallette des hommes, donc il peut pas ça, mais c'est vrai qu'actuellement on a du mal à voir Otis champion du monde et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le truc c'est que son personnage peut évoluer dans les prochains mois. Regardez Seth Rollins, il avait son personnage du Kingslayer, etc. ces derniers mois et il s'est vachement bien reconverti actuellement en The Monday Night Messiah. Vraiment, ce soir le mec arrive. Son entrée toujours la même, sa nouvelle musique d'entrée qui est vraiment superbe. J'ai beaucoup aimé la nouvelle musique d'entrée de Seth Rollins. Et Seth Rollins c'est par exemple l'essence même, l'exemple même du personnage reconstruit.
le personnage qui était de Kingslayer et qui s'est reconverti il y a quelques mois maintenant en The Monday Night Messiah. Et ça a été super bien fait. Ça a été super bien fait et on peut avoir un changement de gimmick pour Otis, je sais pas, un heel turn, quelque chose qui va arriver dans les prochains mois, mais une chose où on ne s'y attend pas. Quelque chose où on ne s'y attend pas. Il faut bien retenir cette phrase. On ne s'y attendra pas à ce cash-in là. À voir. Maintenant, est-ce que Otis c'est le hacker? Non, je pense pas. Est-ce que c'est Mustafa Ali? J'en sais rien. Est-ce que c'est Xavier Woods? J'en sais rien. Est-ce que c'est CM Punk? Sûrement pas. Je sais pas. Vraiment, actuellement, je sais pas. Il se passe beaucoup de choses, tu vois. Et j'avais dit dans ma vidéo pronostic de la semaine dernière, du coup j'avais fait ma vidéo pronostic la semaine dernière, où je disais eh bien que ce Money in the Bank allait être décisif pour le futur pas pour le futur de la chaîne, mais pour voir si j'allais bien continuer les reviews de Raw, les reviews de SmackDown, etc. Et quand je vois Money in the Bank ce soir, je suis obligé je peux pas continuer. Je peux pas continuer. J'ai trouvé un programme qui me correspond. J'ai trouvé un programme où j'ai l'impression de voir la WWE des années 2009-2010, les années où je kiffais comme jamais. Et le nom, c'est All Elite Wrestling. J'ai vu 2 shows et j'étais impressionné par les 2 shows. Vraiment. Et voilà, malheureusement, je regarderai pas Raw ce soir. Il y aura pas de review demain. Je regarderai pas SmackDown samedi. Il y aura pas de review samedi. Parce que je peux pas. C'est pas possible. Je vois un produit comme All Elite Wrestling qui me plaît vachement et je vois un produit comme WWE qui me déçoit de plus en plus. Bah réellement ça me fait chier. Réellement ça me fait chier. Et puis voilà. Je vais faire la vidéo FAQ cette semaine. Elle sortira cette semaine, la vidéo FAQ, ne vous inquiétez pas, il y avait eu beaucoup de questions qui m'ont été posées lors d'une de mes dernières reviews de Raw où j'avais demandé de poser des questions en commentaire. J'avais également demandé dans l'onglet communauté de poser vos questions, donc toutes les questions qui ont été posées vont être sélectionnées. Et donc du coup ça sortira cette semaine. Et actuellement j'ai une nouvelle chaîne YouTube, je l'ai donnée aux abonnés les plus fidèles. Et j'ai une nouvelle chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube me prend énormément de temps également et j'ai jamais pris un kiff total à faire des vidéos sur cette nouvelle chaîne là. Et c'est pas ma chaîne foot pour ceux qui me demandent, c'est une autre chaîne encore où je fais une vidéo par semaine, tu vois, mais ça me prend à 15 heures, 20 heures, 25 heures de travail, tu vois. C'est vraiment des grosses vidéos, vraiment du lourd. Et franchement je prends un kiff total à faire ça. W Live France, bien évidemment, j'adorerais toujours faire des vidéos, etc. Ça, y a aucun souci là-dessus. Et je continuerai toujours. Mais le problème, c'est WWE actuellement. Tu vois? Et j'ai plus envie de faire de review. Et actuellement, je vais faire des vidéos news, je vais faire peut-être des vidéos top 10, je sais pas ce que je ferai. Mais je vais continuer, bien évidemment. Mais actuellement, je veux prendre une pause, m'éloigner un petit peu de WWE. Prendre bien les choses, regarder bien les shows de AEW, vous faire des reviews sur quelque chose que je kiffe, qui est donc là AEW. Et puis voilà, tout simplement, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on a Backlash qui a été annoncé. C'est Backlash, c'est officiel. C'est le pay-per-view de juin. Donc à mon avis, on va voir. On a eu Money in the Bank, on va avoir Backlash en juin, on va avoir Extreme Rules en juillet, je pense. On va avoir SummerSlam en août. D'ici que les arènes, les shows avec du public soient remis, on va dire, parce que ça y est, aujourd'hui pour la France c'est le déconfinement, même si les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits, mais bon, quand tu vois le métro parisien, tu te poses des questions. Merci Emmanuel Macron, mais tu poses des questions, merci Emmanuel Macron, le rime sans faire exprès. Non mais j'arrête mes conneries. Non mais voilà, c'est même Backlash quoi, c'est un show qui a jamais rien fait, un show qui a toujours servi à rien. C'est un pay-per-view qui a jamais servi à rien et de le refoutre comme ça en juin, j'ai envie de m'arracher les cheveux. J'ai réellement envie de m'arracher les cheveux. N'hésitez pas à me donner, si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire vraiment sur ce Money in the Bank, parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez pensé de ce show, de ce Money in the Bank qui était vraiment spécial, je trouve. C'était vraiment spécial. C'était la première fois, tu vas me dire, qu'on a quelque chose comme ça, donc oui, c'est normal que ce soit spécial, mais je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. J'ai vraiment pas accroché, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Le layout, au niveau du layout, c'est pas moi qui,
Si aujourd'hui c'est moi qui l'ai fait, enfin c'est moi qui l'ai modifié entre guillemets parce que Valerio n'a pas pu le faire, donc c'est moi qui ai rajouté Braun Strowman, Lacey Evans, Asuka. Donc si c'est un petit peu mal fait, si c'est pas très bien cadré, le au centimètre près, etc. C'est normal, c'est pas mon graphiste qui l'a fait, c'est moi. Donc voilà, si c'est pas bien fait, je m'en excuse, mais voilà, le layout toujours aussi magnifique. Et puis voilà les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui en ce 11 mai, c'est le déconfinement. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire aujourd'hui, ce que vous avez fait plutôt aujourd'hui. Est-ce que vous avez repris, non les cours non pour les collégiens lycéens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de collégiens et lycéens qui me suivent. Ça reprend pas avant juin, ça j'ai vu. Donc est-ce que vous allez sortir dehors? Qu'est-ce que vous allez faire les amis? N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires bien évidemment. Et puis après on va parler Money in the Bank quoi. Money in the Bank sans surprise. Aujourd'hui sans surprise. Fad. J'aurais bien aimé une victoire de Tamina. Elle était si proche du but, Tamina. Et j'aurais bien aimé une victoire de Bray Wyatt. Malheureusement, non. On a eu un très bon match par contre entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Ça j'ai beaucoup aimé. Parce que dans le kick-off, on a eu un match entre Jeff Hardy et Cesaro. Honte à moi, j'ai même pas regardé, mais depuis quand Jeff Hardy dans un kick-off quoi? Depuis quand Jeff Hardy est dans un kick-off? Faut m'expliquer. Bref. Après on a eu le pré-match de cette soirée, ça a été le match tag team entre le New Day, la Lucha House Party, le Miz et Morrison contre les Forgotten Sons, tu vois. Et là également il y a pas eu de surprise. Conservation du New Day. Il y a tellement pas eu de surprise. Enfin si, des surprises oui et non parce que il y a eu la vidéo pronostic, bien évidemment, comme d'habitude vous avez fait vos pronostics et merci à vous d'avoir joué le jeu. Et il y a eu plus de 101 pronostics, mais personne n'a gagné sur les pronostics. C'est incroyable quand même qu'il se passe toujours des trucs comme ça. Tout le monde avait pronostiqué Aleister Black pour le truc de la manette. Bref, donc New Day qui gagne ce match, bon pas grand chose à faire. Alors à la base on devait avoir un R-Truth MVP, mais finalement on s'est retrouvé avec un R-Truth Bobby Lashley, un match qui a duré 30 secondes. Bon, why not, pourquoi pas. On a eu Bayley face à Tamina pour le championnat féminin de SmackDown. Là, c'était pas si mal que ça, en vrai de vrai, parce que j'ai bien aimé, j'aurais aimé une victoire de Tamina, mais Sasha Banks c'est toujours là pour aider Bayley, et je trouve que c'est bizarre. À mon avis, il va se passer quelque chose dans, je sais pas, dans les prochaines semaines, ou je sais pas, mais il se passe quelque chose de bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours Sasha Banks qui est là pour aider Bayley. Tu vois, et je trouve ça chelou, vraiment. Parce que ce soir, Tamina est pour vous mettre un peu dans le contexte, Tamina est à 2 doigts de gagner le titre. Vraiment, elle allait enchaîner, elle allait gagner le titre face à Bayley. On a Sasha Banks qui intervient et qui, du coup, fait gagner Bayley, parce qu'il y avait pas de disqualification, je crois. Je crois qu'il y avait pas de disqualification parce qu'à un moment, on a Sasha Banks qui l'a distrait, machin, et on a Tamina qui fait un Samoan Drop, ok. À Sasha Banks du coup, parce que Sasha Banks ne l'a pas frappé, et on a Bayley qui arrive derrière et qui lui fait un backslide pour le compte de 3 et pour conserver le titre. Donc il se passe quand même pas mal de petites choses, donc j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines, mais honnêtement, et c'est peut-être... j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais Tamina championne féminine de SmackDown, ça m'intéresserait, en vrai de vrai, pour vous dire la vérité, donc pourquoi pas. Ensuite on a eu le match entre Bray Wyatt et Braun Strowman, comme je l'ai dit, pour le championnat universel. Braun Strowman qui a conservé son titre, à mon plus grand étonnement, bah ça y est, Bray Wyatt normal est enterré et le Finn normal est encore plus enterré. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais vraiment pas ce qu'ils font et je préfère pas savoir. La fin du match était stylée. Par contre, j'ai vraiment aimé la fin du match où on a Bray Wyatt qui envoie Braun Strowman à l'extérieur du ring, Braun Strowman qui remonte avec le masque de chèvre, la chèvre noire face au Finn, face à Bray Wyatt. Et Bray Wyatt Braun Strowman qui remonte sur le ring et que Bray Wyatt dit que ce sera parfait maintenant, machin tout ça, histoire qu'il reforme la Wyatt Family. Et du coup ils se mettent à genoux, ils se font un câlin, tu vois. Et ensuite on a les marionnettes de Bray Wyatt qui sont heureuses, tu vois. Et honnêtement les mecs qui font les marionnettes, ils doivent bien se taper des barres quand même. Bref. Et du coup ensuite on a Strowman qui retire son masque et Wyatt lui dit de lui faire confiance, mais Braun Strowman écrase le masque, il lui fait sa power slam 1, 2, 3 fin du match. Bon, la fin de match était stylée. J'ai bien aimé le moment où on le voit se relever avec son masque de chèvre noire là. C'était pas si mal que ça. En vrai de vrai, c'est même pas une chèvre, c'est plutôt un mouton, je devrais dire. Bref. Et puis voilà, victoire de Braun Strowman qui conserve son titre. On a le match ensuite entre Seth Rollins et Drew McIntyre, dont Drew McIntyre le champion du monde, qui a conservé face à Seth Rollins et encore heureux. Et enfin, on a eu les deux Money in the Bank, ladder match. Tout simplement.
Money in the Bank ladder match. J'ai pas grand chose à dire. En vrai, le vrai. Je vous ai donné un avis là-dessus tout à l'heure. Ce qui m'a dérangé encore une fois, c'est pas le vainqueur. C'est pas la vainqueur. Non. C'est comment ça a été tourné. Que j'ai pas apprécié. Et comme je disais, ce qui est bien avec la WWE, avec le catch, c'est que tout le monde a un avis différent. Et c'est vraiment positif. Donc voilà. C'est ça qui est bien. On verra bien. On en reparlera. On va en parler tout de suite, bien évidemment, parce que j'ai plus grand chose à dire. Mettez vos pronostics dans les commentaires dès maintenant. Et puis je pense qu'on peut partir pour le résultat de Money in the Bank. Du coup, les amis, allez, c'est parti. Allez, let's go. Mais le pire dans tout ça, et j'y repense là actuellement, avant de passer au résultat, c'est qu'à mon avis, Rey Mysterio et Aleister Black, tu vois, la WWE vont tellement essayer de faire les choses bien que je suis sûr, hein, et écoutez bien ce que je veux dire, après je peux me tromper, hein, ça se trouve Aleister Black et Rey Mysterio seront là ce soir, hein, mais je suis sûr que, vu qu'ils ont fait une chute de 30 mètres, je suis sûr qu'on va pas les voir genre pendant des semaines. On verra. Donnez-moi des nouvelles, parce que j'ai pas regardé Raw demain, enfin ce soir, j'ai pas regardé SmackDown, je vais rien regarder. Donc dites-en-moi des nouvelles. Je regarderai juste Raw. Allez, je regarderai Raw ce soir. Juste pour voir si Aleister Black était là. Juste pour ça. Et ou Rey Mysterio. C'est tout, sinon je regarderai même pas. Bref. Donc les amis, donc le show était en direct du Performance Center et du QG de la WWE. Donc dans un premier temps, c'était au Performance Center. Les commentateurs, c'était donc Michael Cole et Corey Graves pour SmackDown. Et du côté de Raw, c'était Tom Phillips, Baron Sexton et Samoa Joe. Donc le show a commencé avec les matchs pour, le match pour le championnat par équipe de SmackDown, oui c'est ça, le Fatal 4-Way Tag Team Match entre le New Day et les champions face à la Lucha House Party, le Miz et Morrison et les Forgotten Sons, victoire du New Day. À la fin du combat, donc les équipes s'affrontent. Kofi fait un Trouble M Paradise sur Lindsay Dorado et Big E réussit son Big Ending sur Grand Metallic pour le compte de 3. Victoire du New Day qui conserve les titres par équipe de SmackDown. Ensuite, on a eu le match annoncé entre R-Truth et MVP. Sauf qu'avant le combat, on a R-Truth qui veut apprendre à MVP comment faire son geste du Borlin. MVP est offusqué. R-Truth reprend sa formation sur comment lancer. MVP lui dit de reculer. R-Truth dit qu'il veut seulement l'aider. MVP dit qu'il va lui donner une leçon. Et Bobby Lashley arrive sur le ring et dit à MVP qu'il peut prendre congé. Il va s'occuper de R-Truth. Et Bobby Lashley gagne ce match, il lui fait un spear et le match a duré 2 minutes. On va dire qu'on n'a rien vu. Hein? C'est entre nous. On va dire qu'on n'a rien vu. Ensuite, match pour le championnat féminin de SmackDown entre Bayley, accompagnée de Sasha Banks, face à Madame Tamina. Donc du coup, victoire de Bayley qui conserve le titre. À la fin du combat, donc Tamina fait un super kick à Bayley qui tombe en bas du ring. Tamina la lance sur la table des commentateurs et la ramène sur le ring pour un splash, mais Bayley la bloque. Tamina enchaîne avec un Samoan drop, mais Sasha Banks monte sur le ring pour la distraire. Tamina la pourchasse. Bayley veut en profiter, mais Tamina la prend pour un Samoan drop. Bayley la renverse avec un backslide pour le compte de 3. Bayley gagne ce match. Et après le combat, on a Tamina qui prend Bayley pour un Samoan drop, mais Sasha intervient et lui fait un super kick pour sauver sa meilleure amie Bayley. Match pour le championnat universel. Braun Strowman, le champion, face à Bray Wyatt, le challenger. À la fin du combat, on a Bray Wyatt qui fait son sister Abigail sur Braun Strowman et tente le tomber. Mais il résiste au compte de 2. Bray Wyatt attend que Braun Strowman se relève et le prend pour son finisher, mais Braun Strowman le renverse avec un chokeslam. Strowman le charge contre le coin. Bray Wyatt le repousse en bas du ring. Strowman se relève avec le masque du mouton noir. Strowman entre sur le ring avec le masque et retire son t-shirt. Bray Wyatt dit que ce sera parfait. Maintenant, les deux se mettent à genoux et se font un câlin. Et les marionnettes de Wyatt sont heureuses. Sauf que Strowman à la fin retire son masque, l'écrase. Il lui fait un running power slam pour le compte de 3. Victoire de Braun Strowman. Je ne comprends toujours pas actuellement comment un running power slam peut mettre KO une superstar. Il faut m'expliquer le délire de ce finisher. Même moi, je tombe de mon lit et j'ai plus mal. Bref. Ensuite, match pour le championnat de la WWE. Drew McIntyre face à Seth Rollins, qui était un bon match ce soir. Le nouveau theme song de Seth Rollins est magnifique. Vraiment, Seth Rollins, c'est un nouveau theme song et c'est un petit bijou, vraiment. Et mais bon, ça n'a pas été pour ce soir, malheureusement. Donc, Drew McIntyre qui conserve son titre, tant mieux pour lui.
À la fin du combat, donc Seth Rollins se lance pour un autre Stomp, car oui, il en avait fait déjà un à McIntyre, mais McIntyre le bloque avec un Headbutt, Glasgow Kiss, et Rollins revient à la charge avec un coup de pied. McIntyre lui fait un Claymore Kick pour le compte de 3. Victoire donc de Drew McIntyre qui conserve son titre de la WWE. Donc voilà, intéressant. Et enfin du coup, les Money in the Bank Ladder Match. Donc pour les femmes, on avait Carmella, Shayna Baszler, Nia Jax, Asuka, Dana Brooke, Lacey Evans. Et pour les hommes, on avait Otis, Aleister Black, Daniel Bryan, Rey Mysterio, AJ Styles, King Corbin. Parce que oui, les deux matchs avaient lieu en même temps. C'est-à-dire que c'est la première fois de l'histoire où ça a lieu au QG et où ça a lieu en même temps. Les hommes et les femmes. Les hommes ont débuté dans la salle de muscu et les femmes ont commencé par le hall. Voilà, les femmes étaient dans le hall et les hommes étaient dans la salle de muscu. Et du coup, donc, le combat commence. On a Asuka. La première chose qu'on voit, c'est Asuka qui est sur le balcon du hall et qui saute sur toutes les catcheuses. Et qu'après, il commence à parler en japonais, qui commence à danser. Enfin, c'est vraiment le moment le plus gênant. Enfin, c'est vraiment des moments gênants, quoi. Ensuite, elle commence à gueuler en japonais et elle se barre dans l'ascenseur. Bon, voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a les hommes qui se battent dans la salle de musculation. Là, rien de spécial. Et du coup, après, pendant le combat, donc les catcheuses et les catcheurs se battent dans la cafétéria en se lançant de la nourriture. Ensuite, AJ Styles et Daniel Bryan s'affrontent et entrent dans un bureau qui est le bureau de Vince McMahon. Donc ici, on confirme, c'est le bureau de Vince McMahon. Et il a dû changer parce que quand je l'avais vu la dernière fois, c'était pas comme ça. Donc il a dû changer. Et Vince leur demande de partir. AJ Styles et Daniel Bryan replacent les chaises avant de partir. Quelque chose on pas précisé que pendant 20-30 secondes, on voyait Vince McMahon qui était en train de se mettre le gel hydroalcoolique sur les mains. Ça également, il faut le mentionner, monsieur Catcheuse. Enfin, monsieur de chez Catcheuse. Qui a écrit l'article d'ailleurs? Qui a écrit l'article aujourd'hui chez Catcheuse? Peut-être Antoine, je sais pas. I don't know. Résultat, qui c'est qui l'a écrit? C'est Antoine. Ouais, c'est ça, c'est Antoine. Ok. Bref, donc voilà. Et ensuite du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Asuka, Nia Jax et Lacey Evans qui sont arrivés donc sur le toit. Asuka repousse donc Nia Jax et Lacey Evans en bas de l'échelle. King Corbin arrive et monte à l'échelle, mais Asuka lui fait lui aussi tomber en le frappant et Asuka décroche la mallette féminine pour gagner le Money in the Bank match féminin. Je sais pas pourquoi Asuka a fait ça, vraiment parce que Baron Corbin le mec allait être Money in the Bank, tu vois, sauf que Asuka elle arrive, mais elle lui met un coup de pied, alors pourtant ça n'allait pas les déranger, tu vois, mais elle lui fait un gros coup de pied, King Corbin tombe, tu vois. Ensuite on a le fameux Otis qui arrive, sur le toit. Et l'affrontement éclate entre Otis et Corbin, les autres catcheurs arrivent ensuite et l'affrontement se poursuit. Corbin lance Mysterio et Black par-dessus la rambarde, AJ et Corbin montent à l'échelle et s'affrontent, les deux décrochent la mallette. Mais on voit un moment que Corbin l'avait bien dans les mains, je peux pas vous montrer l'extrait parce que sinon je vais me faire strike, mais putain de merde, on voit un moment que Baron Corbin a bel et bien la mallette dans les mains. Et du coup, donc on a Elias qui arrive et qui frappe Corbin parce que oui voilà, j'avais oublié de le mentionner, j'avais complètement zappé, mais oui, Elias arrive. Il arrive avec sa guitare et boum, il la fracasse sur le dos de Corbin. Et c'est pour ça que la mallette glisse entre les mains, enfin je crois que c'est justement Corbin suite à ça lâche la manette, ça glisse des mains de Style et ça tombe dans les bras d'Otis, tu vois. Et Otis gagne ce match et est gagnant de ce match avec Asuka et le jeu se termine comme ça. Bon, c'est une fin assez controversée, on va pas en parler encore pendant 50 ans. Je vous ai donné mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre dès maintenant dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Je croyais qu'Autoka m'apporte maintenant. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas, la review de Money in the Bank. Les amis, merci à vous de m'avoir suivi sur cette review de Money in the Bank. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas avant de partir, n'oubliez pas je sais même plus ce que je voulais dire. Mettre votre avis de Money in the Bank. Voilà, vraiment, je veux votre avis sur ce Money in the Bank. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé? Dites-le moi en commentaire dès maintenant. Bref, les amis, merci à vous d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France, si vous ne l'avez toujours pas fait. Et puis voilà, on se retrouve bien, je sais pas quand, pour d'autres vidéos sur la chaîne WLive France. En tout cas, activez la cloche de notification pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Et donc je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne WLive France. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous, encore une fois. Merci à vous et surtout prenez soin de vous. Voilà, faites attention à vous quand même si c'est le déconfinement.